Oh, ce soleil là, il fait vraiment plaisir. Ils ont pas tourné la tête une seule fois. Bonsoir. Ah, bonsoir, c'est la première fois que je vois ça. Ah, vraiment, ils me proposent des commandes de merde. Hein. Plus 1,53 €. Ah, il est sympa le coupage de route là. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Elle me rajoute 2 km et elle est payée plus 2,52 €. Bonsoir. Le timing est parfait donc. Bon les gars, on est parti pour cette nouvelle soirée de livraison. Alors en ce moment, je vous avoue que vous allez avoir peut-être pas mal de vidéos parce que là il fait trop beau. Donc on va dire que j'ai envie de filmer quoi. J'ai envie qu'on voit de belles images. Donc voilà. Et vous allez voir que je dis ça et demain il va pleuvoir. Des barres si ça arrive. Alors je me suis connecté de chez moi, mais je n'ai pas sonné de commande. Et même quand je vois la carte de Uber là, les zones en rouge, il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai ça peut se comprendre parce que quand il fait beau, là, vous savez combien de degrés il fait? Il fait exactement 18 degrés. Donc en vrai ça se comprend largement que les gens sortent en fait. Hein. Ah oui, il n'y a que des commandes Deliveroo. Hein. Il n'y a que des Deliveroo. Ah salut, ça va? Ah, les premières commandes, c'est pas une commande payée de ouf. Hein. Je sais pas comment ça se prononce, mine. Avec un H à la fin. Ah, il fait trop bon, ça fait du bien. Je sais pas ce qu'ils vont faire là. Avant il y avait une épicerie. Ah ça y est, c'est prêt. Bonsoir, ça va? J'ai mine. Ouais. Merci. Mine H. Salut. Bonne soirée. 3 €, bah après elle est à livrer pas très loin. Rue Santerre, ok. Putain, il a pris mon... mon passage piéton pour descendre du trottoir. Oh, ce soleil là, il fait vraiment plaisir. Oh, en vrai, je suis heureux là. En vrai, là, je suis content. Là, je suis content. C'est vraiment plaisant de bosser. Il faut que tous les jours soient comme ça, quoi. Mais en fait, il faut que tous les jours soient comme ça, mais il faut qu'il y ait également autant de commandes que quand il pleut. Quand il pleut. S'il y a ce combo là, c'est parfait. Allez-y, allez-y. Allez-y. Bon là c'est peut-être un peu de l'excès de courtoisie mais il fait beau, tranquille. Dans tous les cas le feu suivant est au rouge donc j'ai le temps de laisser passer. La rue Santerre elle est juste à droite. Ah le 27 était là je crois. Ah j'arrive. Je voyais le 27 là-bas, c'est bizarre. Bah le point GPS il me disait là-bas donc je me disais c'est un peu bizarre. De l'autre côté du métro? Non, juste là, juste le bâtiment qui est là. Ah ok, ouais, bon. Ou alors c'est peut-être moi qui ai mal regardé, mais le point est là-bas, donc c'est bon. Alors, voici. Hop là, ouais, il y a un code. 1800. Merci. Je donne ça avec. Voilà. Bon appétit, bonne journée. Merci. Et si vous avez un temps, pensez à me noter sur l'application. Je vais vous noter exactement. Génial, merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et en fait, c'est une carte que je donne aux clients, comme ça, s'ils veulent aller voir. D'accord, bien. Voilà, ça fait un peu ça fait de la publicité. Hein. On regardera ça. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est sympa le client. Ils ont pas tourné la tête une seule fois. Vous êtes témoin. Hein. Vous voyez là où il y a le poulet braisé là? Et ben en fait à l'époque la Dark Kitchen de chez Taster là, où il y avait Pepe Chicken, Outfry, tout ça là, bah, ils étaient là. Et depuis ils ont déménagé encore plus proche de chez moi. Et du coup ça m'arrange de ouf quoi. Oh la jolie Tesla, bon, elle est un peu crade mais Tesla quand même. Donc c'est quali. De rien. Par contre la Tesla n'a pas du tout respecté les piétonnes. Hein. Ça c'est un peu moyen. Alors, dès qu'il fait beau il y a de la vie. Hein. Il y a les skateurs qui sont au petit skatepark là, le mini skatepark. Il y a les enfants qui jouent, ça parle. Il y a des gens en terrasse. C'est tellement mieux. C'est tellement plaisant. Ça va. Et toi ça va? Ouais c'est moyen hein. Ouais. Ah oui c'est bien ça. Le ramadan tu parles? Ouais. Elle va être prête dans pas longtemps normalement. T'as 2 Deliveroo. Enfin t'as une Deliveroo. Et après t'as ma commande normalement. Ils sont en train de faire quoi là? C'est trop, ils vont faire une extension de la Dark Kitchen, je sais pas.
Ou alors ils font juste des travaux. Parce qu'avant c'était une épicerie là. Oh, 3 fois plus de piment. Elle est pas si dégueulasse que ça, donc je l'ai prise. Allez, Gwenelle est prête. Grosse commande, hein. Ah là là. Les priorités. Bon, allez, go. La commande là a été payée 5 € plus 3,50 € à peu près. En vrai, j'ai pas trop regardé, donc ça va faire, allez, je pense, en comptant les centimes, je pense que minimum ça va faire 8 €. Ah, il y a un problème en face là. Et les pompiers. Ah merde. Ah, je crois qu'il y a eu un accident là. Je sais pas si c'est un accident ou... En fait, je sais pas si c'est un accident de la route ou un accident de personne quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. On va pas ralentir pour faire les curieux, hein. Comme sur l'autoroute. Ah, est-ce qu'on aura notre place Vélib comme dans la dernière vidéo? Ah non, cette fois non. Cette fois on va devoir se mettre en mode YOLO. Je pense que si on se met là c'est bon. Ah, ça tient pas, on va se mettre là. Hop. Hop là. Jérémy. Ok. Hop. C'est validé. Bonne soirée. Ah ouais, mon sac il va être lourd, hein. Il va être lourd avec les 2 commandes. Oh oui, c'est lourd. J'ai l'impression de transporter une commande Carrefour là. On a exactement 3 km tout pile. Ah merde, j'aurais dû prendre la piste là. Bon, elle est pas obligatoire, hein, mais... Il y a bagarre là. De rien, monsieur. En vrai, on aura beau dire, même si les piétons sont prioritaires, ça fait quand même plaisir hein, à son ego quand on te dit merci. Mais après, en vrai, je pense que certains disent merci parce qu'on les laisse jamais passer en fait. Mais bon, t'en as qui disent aussi merci juste pour dire merci et ça fait plaisir. Hein. Je suis dégoûté, j'ai envoyé le message à 100 mètres de l'adresse. J'espère que ça n'a pas déclenché le chronomètre. Où est-ce que c'est le 28? Ah, c'est de l'autre côté, merde. Ah, je crois que c'est là. 30, ouais. Donc 28 ça doit être là. Ah non, 32 bis, what? Ah ouais, je l'ai pris dans le mauvais sens la rue en fait. Où est-ce que c'est le 28? Ah, bonsoir. Ah bonsoir, c'est la première fois que je vois ça. Hop là, c'est sympa. C'est quoi ça? Alors ça s'appelle une gyro-roue. Giro. Voilà. Ça impressionne. Hop là. Alors vous êtes Jérémy, hein, c'est ça? Ok, merci d'être descendu. Hein. Hop. Non, je lui dis parce qu'on sait jamais. Hop, Jérémy. Voici. Alors attendez, je vous donne juste quelque chose avec. Hop là, voici. Voilà. Bon appétit et très bonne soirée. Vous aussi, hein. Merci, au revoir. Alors ça c'est bon, c'est livré. Maintenant on va où? 88 rue des Couronnes. Le GPS il me fait des trucs vraiment chelous. Là il me dit de passer. En fait il me fait un labyrinthe carrément. C'est trop. Enfin, le tracé on dirait vraiment un labyrinthe. Ah ok, en fait j'ai compris. J'ai compris, en fait il me fait passer par là-bas. La dame elle m'a regardé, waouh, incroyable son truc. Et ouais, moi je peux faire des demi-tours comme ça, pas à toi. Il cherche quelqu'un, il cherche un client ou quoi? Ah non, il a quelqu'un. Qui m'ouvre pas la portière sur la gueule. On parie combien qu'ils vont pas s'arrêter au feu? Je vous parie tout ce que je veux. Voilà, je savais. Parce que encore t'as des feux, tu pourrais dire bon, en vrai y a pas trop de danger, ils ont juste oublié de mettre un M12 quoi. Mais là c'est pas possible quoi. Là t'as pas beaucoup de visibilité et t'as des voitures qui arrivent de droite là-bas là. Allez-y. Et franchement les gars, vous trouvez quand même que les vidéos de jour c'est 10 fois mieux. Hein. Franchement on voit clair, il y a la stabilisation de la GoPro du coup, c'est 100 fois mieux que la nuit. Bon, malheureusement la nuit on pourra pas y échapper, mais au moins en début de soirée on a un peu de jour quoi. On a combien de mètres là? 350, ok, je vais pouvoir envoyer le message. On est passé par là hier aussi. Je vois que ce magnifique trou là. Ah bah c'est dans la résidence là je crois. Là où il y avait beaucoup de bruit de casserole. Ah non désolé, je suis non fumeur. On va l'appeler Gwenelle.
Ah mais c'est là-bas en fait. Allô, bonsoir, c'est le livreur, je suis arrivé. Oui. Il faut sonner au nom de UR13. Ah, est-ce que ça serait possible de descendre s'il vous plaît? Non, désolé. C'est pas là. Je peux pas. Ok, bah j'arrive. D'accord, merci. À tout de suite. Je vois pas où il est le 88. Il me dit que c'est là. Ah, je me disais aussi. Ah. Bon, elle a pas voulu descendre. Hop, attends, je vois rien. H. Après, ce qui est bien, c'est que avec la gyro rouge, je peux rentrer facilement. Merci. Hop là. Et ouais. Ah mais c'est une 86. Ah du coup ça doit être là-bas. 86 et 88. Hop, on va ressonner du coup. Pourquoi il y a deux interphones au même nom? Bon, je fais le premier hein. Ligne occupée. Ah, appel en cours, ouais c'est bon. Merci. Yo, Woody's Pizza. Ok, ça je peux prendre. Bonsoir. Alors voici. Sympa. Et je vous donne juste la petite carte avec. Voilà. Bon appétit, très bonne soirée. Au revoir. En vrai, je peux comprendre pourquoi elle n'est pas descendue. Alors vous ça a été flouté du coup, hein, forcément. La Toscana. Alors je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux parce que... Enfin je vais voir en fait. Solane, il y a quoi? Il y a une margarita. Et la Toscana, il y a quoi? Pavé de bœuf. Ok, alors on va voir si... Ok. Si c'est pas trop gros... Si c'est pas trop gros, je pourrais prendre les deux. Ah, faut que je regarde la batterie de la GoPro aussi, faut pas que j'oublie. Parce qu'une fois j'ai filmé comme ça et j'ai oublié. Et du coup, il y a une partie de la vidéo qui s'est pas filmée. Il est où le bouton pour ouvrir la porte? Oh, je vais encore galérer. Où est-ce qu'il est le bouton? Est-ce qu'il ne serait pas là? Ah, porte. Ah ouais, c'est caché, hein. Hop là. Allez, direction Woody's Pizza. Ouais. Et encore une fois, je suis totalement parti du mauvais sens. J'ai la tête ailleurs. En vrai, la cliente elle est pas descendue, mais je peux la comprendre. C'est ce que je vous disais. Je vais pas vous dire pourquoi, mais je pense que vous avez compris. Hein. En fait, elle était pas vraiment en tenue de sortir, quoi. Voilà. Mais après, ça c'est parce que les clients ils ont pas l'habitude en fait. Parce que tu vois, à Nantes ou à Toulon par exemple, donc à Toulon c'est pareil, hein, tout le monde descend. Et il n'y a pas cette question de ouais en fait je veux pas, nanana. Parce que eux ils ont l'habitude de descendre à chaque fois. Donc dès que le livreur arrive, ils sont préparés à descendre. Ce qui n'est pas le cas pour les clients parisiens, étant donné que tous les livreurs quasiment montent en fait, de base. Et ce systématiquement. Bon par contre la voiture derrière elle a fait vroom vroom, le coup de pression ça va quoi. Oh ça monte de ouf là. Où est-ce qu'il est le Woody's Pizza? Ah il est là-bas. Oh là là. Oh là là. Même ma roue elle est en train de galérer là. Je suis en train de forcer. Woody's il est là. Hop. Bonsoir. J'ai la commande de Solane s'il vous plaît. C'est qui? Solane. Solène? Ouais. Là, t'attends du frère. Combien de temps? Là, je suis pas dans 10 minutes. Ah ouais. Ok. Beaucoup de commandes. D'accord. Ouais. Je vais annuler je pense du coup. Ouais. Ouais. Parce que j'ai une autre commande après en fait donc je peux pas trop attendre. Non c'est pas grave. Enfin, bonne soirée. Ouais là j'avoue que c'est trop. Mais là alors 10 minutes. Ouais c'est beaucoup trop là. Ah j'ai une autre commande. Oh là. Payer 1 €. On va bien refuser ça. Ah mon sens vélo était respecté, j'aurais pu y aller. En fait non même pas. Oh j'y ai cru. Oh j'y ai cru, incroyable. Oh là là. Ah, vraiment il me propose des commandes de merde hein. Plus 1,53 €. Hop, ça dégage aussi. Alors la Toscana, c'est ce resto. Les gens ils me regardent dans le resto. Et c'est la commande de Julien. Enfin, je sais pas si on peut rentrer ou pas. Bonsoir. J'ai Julien, s'il vous plaît. Julien. Tac au tac, Avron. Plus 1,41 €.
Vraiment des foutages de gueule. Ok, ça marche. Vous savez combien de temps à peu près? Ok, ça marche. Bonsoir. C'est Julien? Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. Bonne soirée, au revoir. Et donc tout le monde me demande de monter aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tout le monde va descendre? Ça, c'est une autre question. Voilà, ça va. En vrai, c'est quasiment que de la ligne droite. Donc ça va être rapide. On va passer par le trottoir là, hop. Ah, c'est une voiture d'auto-école ça. Parce qu'elle a deux rétros. Ah, c'est sympa le coupage de route là. Ah ouais, le VTC là, ou le taxi, je sais pas, il s'est fait klaxonner à la gueule, hein. Tu m'étonnes. Et après on aura beau dire, ouais, vous avez une haine injustifiée contre les taxis, les VTC. Ouais, mais d'accord, mais dans ce cas-là, faites un minimum d'efforts quoi, genre respectez le code de la route et soyez respectueux envers les autres usagers et là on pourra en reparler quoi. Vous pensez que ça passe là? Très large. Vous inquiétez pas, hein, si je l'ai fait, c'est que je savais que le bus n'allait pas avancer. Je ne suis pas non plus inconscient. Jolie fontaine. Enfin, tout dépend des goûts de chacun. Hein. Moi, je la trouve pas si moche que ça, mais il y en a qui diront ouais, c'est tout vitré, c'est de l'art contemporain. Mais, par contre, eh oh! Non, pardon, désolé. Ah, c'est l'autre con là. Putain. Faut s'arrêter, hein. Quel enfoiré. Voilà, et là on fait un tout droit en fait sur cette rue là, sur la rue des Pyrénées. Et on sera arrivé. Enfin quoique, attends. On fait un tout. Ouais, on fait un tout droit en fait. Ah, je vais prendre des moucherons encore là. En fait c'est ça. Dès qu'il fait chaud, à tous les coups je vous parle et j'en gobe un quoi en fait. Hein. On est à 600 mètres, je vais envoyer le petit message. Pourquoi il avance pas le bus? Ah d'accord. Bon alors ici sachez qu'il n'y a aucune indication au vélo machin mais j'ai le droit. Hein. J'ai le droit, c'est juste qu'ils ont oublié de le mettre je pense. D'ailleurs je vais le signaler dans ma rue. Ah génial, le client dit je descends. Alors c'est numéro 2. Et 2, c'est juste là. Tchouk. D'ailleurs je vais le remercier par message aussi. Hop voilà, j'ai mis un petit emoji gentil. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Julien c'est ça? Ok, alors je donne ça. Merci beaucoup d'être descendu. Hein. C'est pas pris comme message. Vous avez automatisé ce truc? En fait, je fais un copier-coller. J'ai fait un. Voilà. Non, en fait, je vous avoue que ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps en fait. Parce que souvent on enchaîne sur une autre commande après et le temps de monter et de redescendre ça fait perdre 5 minutes quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne soirée. On va commencer la propagande pour demander aux clients de descendre. Parce que en fait. Là, je suis quasiment sûr. Hein. Il y a de fortes chances en vrai que ce client-là à qui j'ai fait l'explication, si jamais il recommande de nouveau, et bah je pense qu'il va descendre. Donc, voilà, quand il y a des clients comme ça qui sont compréhensifs et tout, c'est génial parce que voilà, ils comprennent directement les choses quoi. Ils vont pas te mettre un pouce en bas en mode ouais nana j'ai payé donc tu dois monter les étages et tout. Je veux pas re-rentrer dans le débat. Hein. Je pense qu'à un moment donné vous en avez un peu marre. Mais je pense que vous commencez à comprendre la mentalité que j'ai. En vrai, je pense qu'il n'y a rien de méchant à faire ça. C'est une proposition, encore une fois, comme la dame, comme la cliente d'avant. Si ils ne veulent pas, et même s'ils me disent non catégorique, il n'y a aucun problème. Hein. Pas besoin de justifier non plus, quoi. Parce que je suis pas en mode... Parce qu'il y a des coursiers, et ça a été critiqué quand même pas mal, qui ont pris l'habitude, en fait, de demander directement aux clients de descendre depuis la période Covid. Parce qu'il faut savoir que pendant le Covid et pendant le confinement, tous les clients descendaient, quasiment tous. Hein. Et donc, il y en a qui se servaient encore de cette excuse en mode ouais, en fait, c'est pour c'est pour me protéger du Covid et tout que je vous demande de descendre. Sauf que, ok, ça marchait un temps. Maintenant, ça marche plus en fait. Attention. Ça marchait un temps, mais maintenant, ça marche plus. Maintenant, c'est bon, le Covid n'est pas passé, mais il est beaucoup moins dangereux qu'avant. Donc, en vrai, cette excuse-là de me protéger de la maladie, ça marche plus. Mais par contre, les clients peuvent comprendre quelque chose, c'est que si on leur explique les choses en mode ouais, ça nous fait gagner un temps de ouf et tout, en fait, ça nous arrange, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? En vrai, je pense qu'ils peuvent être compréhensibles. Après, encore une fois, tu auras toujours des clients qui vont te dire ouais, en fait, on a payé, donc on veut être livré à la porte. Et dans ce cas-là, bon, voilà, on va pas non plus forcer quoi. Et encore une fois, je le rappelle, et après j'en termine avec ce sujet, parce que je pense que vous en avez marre. Encore une fois, je le rappelle, mais on n'est pas obligé de faire ce que Uber nous demande.
encore une fois, tu as un lien de subordination. Et en fait, si on veut pas, par exemple, bon après il y a des limites, hein, genre moi je peux très bien dire ouais en fait toutes les commandes que j'ai, je vais les prendre pour moi, je vais les bouffer. Ok, ça c'est possible. Par contre là c'est vrai que c'est au-delà du fait de donner des ordres ou pas, c'est juste que là tu fais un truc qui est... Enfin c'est du vol en fait, donc là ça ne fonctionne pas. Faut pas non plus partir dans des cas extrêmes. Par contre dans le cas de si on veut monter ou pas, si on veut faire quelque chose dans certaines limites, on a le droit de ne pas se plier aux règles de Uber en fait. Et si on veut attendre en bas que le client vienne chercher sa commande comme un grand, on a le droit de le faire. Qu'il nous mette un pouce en bas ou pas, qu'il soit content ou pas, légalement on a le droit de le faire. Et imaginons je vais au tribunal parce que Uber nous a m'a désactivé mon compte pour ça, je pense que j'aurai gain de cause. Bref, bon allez, j'arrête de parler de ça. Il n'y a pas beaucoup de commandes là, il y a Maxime, il y a Hugo, Delphine. Ah si ça va en fait. Hugo, Delphine, Jérémy. Il y a Maxime et Sarah qui sont prêtes. Par contre c'est pas pour autant que je vais les sonner quoi. Ah mais les gars, mais vous êtes des oufs en fait. Bon, il a supprimé son commentaire, mais en fait, vous savez dans la dernière vidéo à 20 minutes là, le jeune là qui est descendu et qui voulait que je monte du coup, mais il a accepté de descendre direct. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit un gamin mal élevé, mais vous êtes des oufs en fait. Faut pas dire des choses comme ça. Et on a une autre commande. Hop là. Commande de Hugo, est-ce qu'elle est prête? Évidemment que non. Oh, une deuxième. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Elle me rajoute 2 km et elle est payée plus 2,52 €. Mais c'est vraiment une catastrophe. Hein. Elle me rajoute 2 km plus 2 €. C'est pas bon ça. Hein. Encore parfois t'as des commandes à plus 1 km, elle est payée à plus 4 €. Ça en vrai pourquoi pas. Et encore je trouve que c'est sous-payé. Et là c'est pas possible en fait. Genre, et même tout à l'heure j'avais plus 1 €, faut arrêter les conneries. Une grosse faim. Scannez le QR code, récupérez votre commande ici. Le fameux écran. Là ça y est, ça s'active là, il y a pas mal de commandes. Il y a Jérémy, Delphine, Théotime, je sais pas comment on dit. Karim, Louis, Noé, Jaël. Et sinon il y a beaucoup de Deliveroo aussi. Et malheureusement je n'ai pas encore Deliveroo. J'aimerais bien mais... Après tu me diras tellement c'est mal payé, ça me donne pas trop envie mais... Ouais non ça va en vrai mais là elle est pas prête. Ouais. Hugo. Ouais. Ouais. Ah ouais ça va. Bon allez. Celle-là ça peut encore passer. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Mais bon. Ah, du coup c'est Hugo et Théo Time. J'espère que les deux seront prêtes rapidement, sinon je prendrai qu'une seule. Hein. Ça sert à rien d'attendre de plombe pour une commande à 2 € quoi. En fait je vais lui demander si la commande de Théo Time elle prend du temps. Sinon je prendrai que Hugo parce que vraiment ça me saoule de prendre une commande à 2 € là. Bonsoir. Est-ce que. Alors j'ai Hugo, mais est-ce que tu sais si Théo Team c'est prêt dans pas longtemps ou pas? Lequel les quoi? Ouais, Théo Team. Théo Time, je sais pas comment on dit. Théo Team? Ouais. Ah, c'est encore. Hugo. Merci. Ouais, Dylan. Ok, on commence par Hugo, qui n'est pas très loin, donc ça va. Bah oui, bien sûr. On va laisser passer le VTC là, qui est si pressé de me doubler. Au final je le rattrape, hein, donc ça sert grandement à quelque chose, hein, vraiment. Ah, vous voyez là il fait nuit, la route elle est un peu dégueu, enfin plus là mais... Elle était pas ouf. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez un peu la différence? Est-ce que vous sentez que ça tremble de ouf là? C'est relou parce que du coup la GoPro en fait elle gère pas. Elle arrive pas bien à gérer la stabilisation quand il fait sombre comme ça. Du coup c'est un peu chiant. Ah, j'ai le temps de passer. Et c'est au 46. Bah, c'est juste là. Hop là. En plus je crois que j'ai déjà livré. Ici. Bonsoir. Vous êtes Hugo, c'est ça? Génial. Alors, je vous donne ça. Hop là. Hugo, voici. Bon appétit, très bonne soirée à vous. En effet, je me rappelle de lui. Je l'ai livré exactement il y a 3 mois je crois. Alors maintenant on va rue Crozatier. C'est génial, les gens qui descendent. Hop,
c'est par là. Allez-y. Alors c'est au 58. Donc ça doit être par là. 62. Ah 58, bah c'est juste là. Ah bonsoir. Le timing est parfait, donc hop là. Check. Oh attendez juste 2 secondes. J'ai pas été trop long ça va? Parce que j'avais 2 commandes à livrer. Hop là. Alors voici. Et attendez, je vous donne juste. Hop, ma petite carte. Voilà. Bon appétit et très bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Et du coup pour cette commande on a été payé. Ah j'ai pas eu le temps de voir. 6,02 €. Bon. C'est bof quand même hein. Bon. Hop là. Donc ça roule vite là hein. C'est une zone 30. Rappelons-le. Bon allez go, on retourne à la Dark. On va essayer de faire un bon chiffre. Ah, j'aurais dû passer là. J'aurais dû passer là. Hop là. Ça évite de faire un détour. Attends, vous voyez, il me repropose exactement la même commande dégueulasse. En fait, elle est pas si dégueulasse que ça, mais elle est trop loin quoi. Elle va à 7 km. Elle va à 7 km, elle va dans un endroit que je veux pas aller. C'est vraiment déjà c'est un no man's land en fait pour les vélos. Et en plus de ça, oh putain. Et en plus de ça, bah pour revenir après c'est chiant. Et quelle heure d'ailleurs? Il est 21h22. Ouais, on va faire jusqu'à 22h à peu près. Hein. Et là d'ailleurs, je vous ai pas dit, on est à 24,91 €. Voilà, je vous le dis hors pourboire, hein, mais sur la vidéo, si j'ai des pourboires, ils seront affichés et vous aurez le vrai chiffre d'affaires. Il y a une zone bien rouge là à proximité de McDonald's Bastille, mais bon, si j'y vais, enfin ça sert à rien en fait. Déjà c'est des McDo et il y aura déjà tous les livreurs là-bas, donc franchement pas trop d'intérêt quoi. Bon par contre, ça sonne plus là, hein, il se passe quoi? Oh là là. Ah bah d'accord, en fait j'ai compris pourquoi. Ah si, il y a une commande qui vient d'arriver en fait. Bon en vrai, si je sonne pas cette commande là, je pense que je vais rentrer en vrai. Parce que là il est 21h43, donc bon, vu que j'arrête aux alentours des 22h, on a fait mieux quand même. Hein. Bah quoique. Si on a une grosse. En fait, si on a une commande à aller à 6 €, on aura fait notre objectif, mais là c'est chaud là. Hein. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir trop traîné. Hein. Après j'ai commencé tard aussi. J'ai commencé tard, c'est vrai que ça je l'ai oublié, mais j'ai commencé vers 19h30, 40 quoi, donc ouais je suis parti un peu tard. Ça joue aussi. Ouais, j'ai l'Idéric. S'il te plaît. Merci. Bonne soirée. Ouais. C'est bien. C'est pratique surtout. Pour le charge. Bah chez moi. Donc, Ah le temps de charge ouais. C'est 5 heures. 5 heures mais Donc combien, il marche combien je fais entre 80 et 100 km. C'est bien ouais, c'est pas mal. Je pourrais même faire la journée entière, hein, mais j'ai pas la motivation. Mais c'est pas facile. Hein. Mais aussi. En fait, une fois que tu sais en faire, c'est bon. Hein. Ça s'apprend. Comme ça, et après tu montes dessus. Après c'est facile. Comme ça. Merci. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Vraiment, faut juste pas avoir peur en fait et apprendre. Ah ouais, il a 3 km quand même. Hein. En vrai, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais franchement, et c'est ce que je dis à chaque fois, une fois que vous savez en faire, vous pourrez déjà plus vous en passer. Mais en fait c'est aussi simple que le vélo quoi. C'est juste en effet impressionnant parce que tu montes sur une seule route, tu te dis oh là là c'est quoi, faut avoir quel équilibre pour monter là-dessus. Mais en fait vraiment c'est pas compliqué du tout hein. Mais vraiment moi par exemple beaucoup me disent en commentaire mais comment t'apprends ça? Il y a des formations, il y a des trucs. Et ben moi je leur dis en fait bah non en fait tu peux très bien apprendre tout seul et moi c'est ce que j'ai fait. En fait tu te tiens contre un mur et après t'es grand, je veux dire en fait c'est comme si tu apprenais le vélo, c'est comme si tu réapprenais le vélo et encore et en étant adulte en fait. Non seulement c'est pas si compliqué que ça, mais en fait t'as le recul de savoir comment gérer l'objet, comment ça se comporte. T'es pas comme un enfant en fait à qui il faut quelqu'un derrière toi pour t'apprendre. Alors en effet si vous avez vraiment pas confiance en vous et que vous avez peur de l'engin, ok, il existe hein, en effet des formations qui permettent en une journée d'apprendre à faire de la gyro. Mais après franchement, honnêtement, moi je vous dis, la gyro rouge je l'ai appris en 3 heures en fait.
en 3 heures, je savais monter dessus. Alors en effet, après, pour aller dans la circulation, c'est comme si tu réapprenais le vélo. Tu vas pas directement aller dans la circulation sur les Champs-Élysées, genre en mode vas-y, bats les couilles, tu sais en faire, tu vas dans des endroits un peu dangereux, quoi. C'est l'expérience qui fait que tu maîtrises de plus en plus. Donc en fait, ce que je dis, c'est que en moins d'une journée, tu sais monter dessus. Après, ça veut pas forcément dire que tu peux aller partout avec et tu seras à l'aise, enfin tu seras complètement à l'aise, quoi. Mais après voilà, les gars, c'est pas compliqué. Et franchement, moi je vous invite vraiment à apprendre à faire de la gyroroue et en acheter une. Et même, vous pouvez commencer sur un petit modèle. Et après, si jamais... Enfin, une fois que vous savez en faire, vous la revendez. Et vous achetez un modèle avec plus de batterie et un moteur plus conséquent, quoi. Parce que c'est vrai que les petits modèles, bon... C'est quand même très moyen niveau batterie. Vous allez pas tenir beaucoup, même pas du tout. Vous allez tenir allez 20 km, quoi. Mais 20 km, tu fais quoi en 20 km? Pour apprendre, c'est bien. Pour apprendre, c'est bien, mais après, si vous voulez, par exemple, faire des plus longs trajets ou même travailler avec, hein, comme je le fais, bah, il faut en effet plus de batterie. Hop, le 2, c'est juste là. Bonsoir, je suis là. Hop, alors, je vous donne ça. Hop, et voici. Voilà. Bon appétit, très bonne soirée à vous. Si vous avez le temps, pensez à mettre un petit like hein, sur l'application. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, petit pourboire de 1 €. Comme quoi, même quand les clients descendent, ils te donnent des pourboires. C'est le client de la Toscana là que j'ai livré qui m'a mis 1 €. Bon, alors, en vrai, voilà, plus 5,1 €. Donc là, on va être en vrai à plus 30 €. Enfin, on aura dépassé, je pense. 30,92 €, ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. Bon, alors en vrai, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je rentre? En vrai, je pense que je vais rentrer. En vrai, je vais rester connecté. Comme d'hab, hein, en vrai. Si je sonne, et bah je prendrai. Enfin, ça dépend encore une fois quoi, mais je prendrai. Elle est où la piste là? Ah, c'est là? Oh, il est trop chelou l'accès. C'est vrai que la piste, je la prenais jamais par cet accès là. Je passais toujours à droite là. En fait, c'est que c'est tellement pas clair que je sais pas par où passer. Ouais, donc voilà, là je suis sur le chemin du retour et si jamais j'ai une commande intéressante, je la prendrai. Sinon, bah, on va s'arrêter là. Hein. Allez, faut que ça aille là de toute façon. C'est interdit, c'est une voie bus en face. Ça fait je sais pas combien de fois que les gens ils passent par là, mais à chaque fois ils hésitent. Bon les gars, j'ai pas ressonné, hein, donc je vais vous faire le débrief maintenant. Que je vous dise le taux horaire exact. On a fait 30,92 € en exactement 2h35. Donc en vrai c'est ok. C'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais bon, ça fait le taf. Hein. Bah, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner. Je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, ça fait déjà un petit moment, mais j'ai quelques abonnements, enfin des subs en fait, hein, on peut apparenter ça à Twitch un peu. Donc un sub en fait c'est un abonnement que vous payez chaque mois d'un montant de 3 €, un truc comme ça je crois. En fait ça soutient la chaîne, donc il y en a quelques-uns, il y en a 5 je crois, ce mois-ci. Donc c'est très sympa à vous et je vous en remercie. Donc voilà, en tout cas c'est possible avec le bouton rejoindre qu'il y a en dessous de chaque vidéo et qui est à côté du bouton abonnement et du bouton like et dislike, voilà. En tout cas ce qu'ils font c'est très sympa. Ça permettra notamment de financer une partie du Tour de France. Lol. Voilà, et ben moi je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!